Bonjour et tous à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 52. Donc je l'avais annoncé, hein, je voulais faire un petit aparté à travers un fait d'actualité, alors toujours en relation avec la psy. Et donc j'ai pris un article qui est apparu sur Slate. Alors Slate, hein, c'est sur Internet. Ils font beaucoup d'articles d'actualité. Bon, c'est pas forcément scientifique, mais voilà, c'est quand même un site d'information. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de l'article, hein, parce que je vais pas tout vous lire, mais on va en parler. Donc le titre de cet article, hein, c'est Scandale du CHU de Saint-Étienne, la psychiatrie française est inhumaine. Alors voilà, c'est l'article, là, il annonce, hein, la psychiatrie, il pose la question, enfin il pose pas la question, il affirme, hein, la psychiatrie française est inhumaine. Alors je vais rappeler un petit peu les faits, que vous sachiez de quoi je vais vous parler, de quoi parle un peu l'article, même si je vous donne les liens, au moins vous saurez pendant la vidéo de quoi je parle. Alors les faits, les faits sont simples, hein. C'est un rapport qui a été signé par Adeline Hazan, hein, qui est depuis juillet 2014, elle occupe les fonctions de contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Donc elle résume les constats qu'elle a pu faire lors d'une visite réalisée du 8 au 15 janvier 2018 au CHU de Saint-Étienne. Donc je vais vous les lire pour que vous compreniez bien ce qu'il en ressort. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cet article et pourquoi j'ai décidé d'en parler, parce que c'est intéressant. Alors, je cite. Des situations individuelles, des dysfonctionnements et des conditions de prise en charge qui permettent de considérer que les conditions de vie de certaines personnes hospitalisées constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les constats les plus graves intéressent les prises en charge aux urgences, les pratiques d'isolement et de contention et l'exercice des droits des patients. Hein, donc pas contente la dame. Alors, 7 patients faisaient l'objet de contention au niveau des pieds et une ou deux au niveau des mains. Alors, suite à la visite, hein, il est demandé au directeur du CHU ce qui suit, parce que j'ai été voir le rapport. Alors, faire cesser immédiatement les atteintes aux droits et prendre dorénavant en charge les patients dans le respect de la dignité des personnes. Rendre leur dignité à ceux qui sont pris en charge dans des conditions déplorables. Alors, je résume pour faire simple. Hein, l'hôpital, surendetté comme tous les hôpitaux, hein, en tout, doit agir rapidement pour remédier aux observations et dysfonctionnements matériels et inhumains observés. Alors, j'ai trouvé cet article intéressant car il reflète bien notre société et ses institutions à ce jour. Alors, on souhaite toujours plus d'humanité, hein, de vivre ensemble, de prise en charge, pour ne pas dire d'assistance bienveillante. Alors, l'idée, elle est noble, hein, au départ. Hein, on peut se dire, bon, bah, c'est une bonne idée d'aller voir un peu ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Mais, car pour vivre ensemble, hein, dans ce monde bienveillant, il faut mettre les moyens humains et financiers. Alors, ma première question, elle dit, oui, très bien, on observe ça, mais alors qui finance? Qui finance, hein? Alors, quand vous gérez un service public comme une multinationale, parce que le problème, il est bien là, hein, on doit manager maintenant les hôpitaux, gérer les institutions, hein, les institutions dites publiques, hein, par définition non rentables, hein, comme une start-up, comme une PME, comme une entreprise privée. Et si on regarde ça, actuellement, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Ça s'adresse aux tribunaux, ça s'adresse aux commissariats de police, ça s'adresse aux universités, aux écoles. Hein. Toutes les institutions publiques actuellement ont le même problème de financement, de ressources financières, et on leur demande en plus d'être rentables. Donc voilà. Donc on demande au directeur, suite à cette observation, d'intervenir rapidement, mais on ne lui donne pas les moyens financiers. Pour l'instant, on reste au niveau financier. Hein. Alors, comme pour toutes les structures médicales de la psychiatrie, hein, les budgets sont en baisse pour une prise en charge toujours plus grandissante de patients. Il faut le savoir, hein, les hôpitaux psychiatriques actuellement, depuis plusieurs années, au même titre que le médical en général, hein, ils sont en état d'alerte, d'alarme. Ils crient à nos institutions qu'il faut mettre les moyens humains et financiers, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ont de plus en plus de demandes, et ils ont moins en moins de personnel et moins en moins de budget. Une autre chose me choque dans l'article, c'est le décalage des inspecteurs et des gens qui travaillent en psychiatrie, ainsi que les patients. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Hein. Dans le rapport, on parle des libertés de personnes, hein, suite au retrait des téléphones portables des patients et de leur effet personnel.
Alors, il faut savoir que si l'on retire tout objet pouvant être dangereux pour le patient, c'est pour sa sécurité, la sécurité d'autrui et la sécurité aussi des personnes soignantes. Pour les contentions, parce qu'il a été révélé aussi qu'il y avait des gens qui étaient attachés. Hein. Contention, ça veut dire attaché. Hein. Alors, aux pieds et aux mains. Alors, soit aux pieds, soit aux mains. Parce que dans le rapport, ils disent bien, ils font la différence entre pieds et mains. Alors, la bonne question qu'on aurait pu attendre, c'est dire, mais pourquoi ces personnes étaient attachées? Alors, il est tellement aisé de juger sans comprendre, hein, ou de ne pas vouloir comprendre quand vous êtes 4 pour vous occuper de 25 personnes, hein, psychologiquement instable, croyez-moi, pour la sécurité, pour votre sécurité, celle de vos collègues, pour les patients aussi, hein, pour pas qu'ils se fassent mal, pour pas qu'ils s'abîment, pour pas qu'ils abîment les autres, hein, le choix se restreint considérablement. Hein, on ne peut pas être au four et au moulin. Et si la personne est dangereuse, il y a un moment donné ou à un autre, il faut prendre une décision. Et si on n'a pas les moyens humains, parce qu'on ne peut pas laisser un infirmier psychiatrique derrière chaque personne, actuellement c'est impossible, et quand la personne bouge énormément, à un moment donné, pour pas qu'elle se fasse mal, pour pas qu'elle fasse mal aux autres, on est obligé de l'attacher. Hein. Alors, je vais être clair, hein, je juge pas, je comprends, hein, sans pour autant, j'excuse pas non plus, hein, je garde ma neutralité de psy. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la psychologie quand on parle de ça? Cet article, hein, il regroupe bien le mal grandissant de nos institutions, et des citoyens. Hein, que nous rencontrons dans nos cabinets de psy, il faut le dire. Hein, on retrouve trois schémas que je vais vous décliner. Et vous allez voir, ça on les retrouve dans toutes les institutions, publiques et privées. C'est la même chose. Alors, premier schéma, qu'on nommera numéro 1, hein, des cadres gouvernants, hein, plein de bonnes intentions intellectuelles qui croient que leurs chiffres et leurs statistiques font le monde. Ils pensent que le progrès technologique vont régler la misère du monde. Ils managent la société intellectuelle, hein, à coups de principes de théorie, en oubliant le facteur humain. Et le pire, sans apporter de solution réelle et réaliste. Hein, ce qui est plus triste, hein, car ça contribue à creuser les fossés dans notre société. Hein. S'il y a un mal-être actuellement social, si on dit un mal-être social, c'est qu'il est bien présent, il est existant, et il se creuse, malheureusement. Alors, le petit 2, ça serait les personnels, hein, les personnels soignants, alors, les personnels plein de bonne volonté, professionnalisme, hein, devant leur charge de travail grandissante, hein, et constant. Et, ils ont une compréhension du management, de leur direction, ils se démotivent et regrettent le choix d'une carrière désirée, hein, pour finir chez nous en cabinet de psy pour des burn-out. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et oui, ce qui est dommage, c'est qu'à force d'être tout le temps sollicité, d'être tout le temps sur le rush, d'être tout le temps décalé dans ses horaires de travail, de devoir pallier à tout avec aucun moyen, ces gens-là, ils finissent par regretter une profession qu'ils ont fait par choix, par désir, par vocation, par passion. Et là, on voit, il y a déjà un gros fossé. Et le troisième fossé, c'est le patient lui-même. Hein. Les patients, il ne faut pas oublier qu'ils sont victimes du cas numéro 1 et du cas numéro 2. Hein. C'est le dernier échelon d'une société malade de la rentabilité à tout prix. Il faut dire ce qui est. Hein, ce qui est paradoxal parce qu'ils devraient être en un. Hein, car c'est leur existence humaine qui font que les deux autres existent. Alors vous voyez bien, on met en un les dirigeants, le 2 les personnels, le troisième les patients. Normalement, le patient devrait être le 3 devrait être en 1 et le 1 devrait être en 3. Ça devrait être dégressif. Et bien actuellement, 1, 2, 3 se retrouve dans les structures de nos sociétés actuelles au même poste. Hein, je vous l'ai dit, hein, quand on regarde dans le public, quand on regarde dans le privé, c'est exactement le même schéma. Donc décalage entre les dirigeants et les personnels et décalage entre les personnels et les patients. Et ça, je trouve ça très triste et très dangereux. Je vais dire franchement, je trouve ça très dangereux parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, j'aurais pu prendre l'article, j'ai pris l'article sur le CHU de Saint-Étienne, mais j'aurais pu prendre l'article du CHU de Caen, hein, plus récent, ou sur l'insécurité d'autres hôpitaux. Parce que dans la presse, régulièrement, on voit ces mêmes problèmes revenir.
Alors, évidemment, on peut décliner ça, hein, je vous l'ai dit, hein, sur la fermeture des tribunaux, sur le remaniement des tribunaux, fermeture d'écoles, d'usines, les manifestations agricoles, le problème des retraites, etc. Hein. Le schéma se décline partout et par tous. Alors, pour ma part, vous allez me dire, c'est bien, il critique, il dit ce qu'il a un peu sur le cœur, c'est assez sympathique, mais est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a des solutions, mais j'en ferai pas part ici pour rester dans la neutralité bienveillante du psy. Mais bien sûr qu'il existe d'autres solutions, on n'a pas qu'un choix, on a toujours plusieurs choix. Après, si on a fait le mauvais choix, il n'est pas interdit de se dire on s'est trompé, on va faire différemment. Hein. Il faut rester réaliste et honnête avec soi-même. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo là, hein, sur ce cas-là. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, malheureusement, hein, je veux bien qu'on dénonce des faits, mais si on n'apporte pas des moyens humains et financiers, je me demande à quoi ça sert de faire de tels rapports et d'alarmer tout le monde. Hein. Et on voit bien que les gens qui ont fait ces rapports ne travaillent pas tous les jours en hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils travailleraient tous les jours en hôpitaux psychiatriques, ils verraient quand même ce qu'il en est réellement, et ils penseraient différemment, et le rapport, il préconiserait des choses plus intéressantes, plutôt que donner un jugement, et derrière aucune solution, parce que derrière ce rapport-là, il n'y a aucune solution. Hein. On voit bien que les gens qui sont censés manager, diriger, sont déconnectés de la réalité du terrain. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. On a donné le médical au financier, la main sur le médical au financier, on s'aperçoit que c'est catastrophique. Il n'y a plus de notion humaine. Il ne faut pas oublier que derrière ce rapport, il y a de l'humain. Même si lui, il prend l'humain comme un prétexte pour en mettre un coup sur la psychiatrie, il n'apporte aucune solution à long terme, hein, que ce soit financière, humaine. Je trouve ça très, très, très triste et très dommage. Voilà. Donc j'espère que cette analyse d'actualité, hein, qui est sur le feu, hein, va vous faire penser à d'autres situations, parce que cette situation-là, on la retrouve un peu partout actuellement. Et elle est intéressante en soi. Voilà, je vous remercie. Je referai régulièrement des petits arrêts sur actualité, toujours en relation avec la psy, évidemment. Voilà, je vous remercie bien. Au revoir, à bientôt.